Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau mini PC Geekom, le IT13. Et qu'est-ce qui change? Bah, simplement le processeur où on passe maintenant avec un i9 de 13e génération. Et bon, si on va avouer que ça change pas complètement la donne au niveau de la puissance, on est quand même sur ce qui se fait de mieux. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Bon, je pense qu'on les aura tous eu, hein, avec notre dernier qui était le IT12 que j'ai donné à mon gamin, qui du coup, lui, il a pu l'éprouver. Ça, je pourrais vous en parler un petit peu comme un jeune sauvageon qui joue avec et qui fait un peu son boulot et tout ça, tout ça. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre mini PC normal, une alim de 120 watts, un câble HDMI vers HDMI, et enfin, un petit support, parce que oui, tu pourras fixer directement le mini PC derrière ton écran. Allez, à l'arrière de notre appareil, on aura bien une alimentation, ok, on aura une prise USB 4, hein, donc, encore une fois, donc USB-C 4, on aura une HDMI 2.0, ok, une prise LAN 2,5 gigabits, pas mal. On aura également une prise USB 2.0, ok. On aura une prise USB 3.2 Gen 2, normal. Une prise HDMI 2.0 et une prise USB type C, USB 4 bien sûr. Sur le côté gauche de notre appareil, on aura un lecteur de carte SD. Si, comme moi, vous avez une caméra ou vous faites un peu de photos, c'est quand même bien pratique de mettre la carte SD directement dedans. À droite, on aura la sécurité, puisque tu pourras directement visser ou fixer l'appareil. Enfin, tu visseras l'appareil à ton écran et tu le fixeras avec une sécurité pour éviter qu'on te le vole au cas où. À l'avant de notre appareil, deux prises USB 3.2 Gen 2. C'est bien. Une sortie jack, bien évidemment, pour sortir l'audio, mettre ton prise casque, ce que tu voudras, et un bouton power on-off. Mais le plus miraculeux sera bien évidemment à l'intérieur, puisque, déjà, il est facile à ouvrir. Il y a 4 petites vis, ça te permet d'ouvrir un peu l'appareil. Première chose qu'on voit, c'est un emplacement SATA 2.5, encore une fois, où tu pourras mettre un SSD ou un disque dur mécanique jusqu'à 2 Tera. Ça permet vraiment de faire évoluer un petit peu la mémoire, ça fait plaisir. Ce qu'on peut voir, c'est que la RAM est facilement démontable, en fait, hein, il suffit de déclipser sur le côté et tu pourras la changer. Alors tu pourras prendre la version 2 x 8 Go ou 2 x 16 Go, ça fait quand même 32 Go. À savoir que si c'est pas assez, tu pourras les remplacer. Tu prends tes barrettes, tu vas en magasin, tu demandes 2 barrettes par exemple de 32 Go, et là tu monteras à 64 Go de RAM, c'est pas mal. On a un SSD M2 Gen 2, ok, hein, de 1 ou 2 Tera, en fonction de la configuration que tu prendras. On aura également un emplacement libre pour mettre un autre SSD M2. Là, tu pourras rajouter en plus 1 Tera, au cas où, oui, etc., etc. Bon, on aura aimé le ventilateur, bien évidemment, parce que c'est très très bien ventilé. En fait, il fait pas de bruit, il chauffe pas, ça fait plaisir. On aura un processeur, un i9 13900H. Le top du top du top de la crème, là, en ce moment, dans un mini PC, pour l'instant, tu n'auras pas plus puissant. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, au niveau de l'OS, ça tombe bien évidemment sous Windows 11 Pro. Ça, c'est bien, encore une fois, dernière version. Tu as une clé officielle, c'est beau, c'est propre, avec tous les avantages de Windows et ce qui vont arriver, bien évidemment. Au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.2, ça c'est pas mal. Le Wi-Fi, on est quand même sur du Wi-Fi 6E. Hein. Voilà, le top. Et on aura vu, la prise LAN fait 2,5 gigabits, largement ce qu'il te t'en faut. Bon, on aura apprécié, à l'arrière, il nous indique bien qu'on peut mettre jusqu'à 4 écrans. Alors en fait, quand on regarde, on fait oui, on a bien les deux prises HDMI. Alors là, les prises HDMI, bon, tu n'es limité qu'à du 4K, hein. C'est dommage, voilà. Et les deux prises USB type C, donc de l'USB 4, là par contre, tu peux aller jusqu'à du 8K 30 FPS. Voilà, je vois pas encore trop l'intérêt d'avoir du 8K 30 FPS, si déjà pour avoir un écran, déjà deux, voilà. Mais sache que tu pourras mettre jusqu'à au moins 4 écrans de 4K, de 8K, voilà, il y a de la connectique, il y a deux HDMI et deux USB type C. Bon, j'ai fait un ciné belge et mon screenshot était quand même bien dégueulasse par rapport à leur screenshot à eux qui est bien magnifique, tout bien. Voilà, on fait un ciné belge R23. Bon, c'est quand même assez évident que notre i9 défonce un i7, voire un i5. Voilà, ça, c'est pas un miracle, mais encore une fois, vous allez me dire, le CPU, c'est pas la partie graphique. Car oui, parlons un peu de la partie graphique. Alors, c'est une partie graphique qui est intégrée, hein, Iris, tout ça, tout ça. Alors, moi, mon gamin, il joue, voilà, avec l'ordinateur. Et c'est autant, s'il me dit oui, bien évidemment, c'est pas un mini PC gamer. D'ailleurs, il en a eu un et il fonctionnait moins bien. Voilà. Mais ça permet de jouer. Alors, vous n'aurez pas, évidemment, de la 8K à 120 FPS. Ni de la 4K à 120 FPS. Ça va réduire un peu la résolution. Ça va certainement réduire le nombre de FPS. Mais lui, il m'a dit, il joue à tout. Voilà, tout ce qu'il joue, voilà, un truc de gamin de 15 ans. Donc il peut jouer à tout, après voilà, c'est pas le top du top de la crème, mais le mini PC déjà en i7, il enquillait bien. Donc en i9, il enquillera mieux. Bon, la partie jeu, pour lui, c'est validé en i7, donc en i9, il n'y aura pas trop de problème. Pour faire de la bureautique, bon,
aller sur Internet. Alors, la plupart du temps, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui installent Word, Excel et tout sur leur ordinateur, mais moi, non, avec les versions en ligne, c'est vrai que, bon, déjà, ça consomme moins de ressources. En plus, souvent, c'est gratuit. Je vois que même Windows a une version 360 pour une version un peu en ligne. Au pire, il y a OpenOffice. Bon, pour la bureautique, on est d'accord qu'il n'y aura aucun souci. Ensuite, ça peut être un bon petit boîtier pour regarder des vidéos, alors YouTube, et puis après, toutes les centrales qui t'intéressent, Disney, Amazon, tout ça, tout ça. Ou, par exemple, pour t'en faire un petit centre de multimédia. Tu dis, je le mets sous ma télé, comme ça me permet de regarder mes vidéos avec une petite souris sans fil et tout, voilà. Ça permettra de voir et tout. Bon, là, encore une fois, aucun souci pour regarder les vidéos jusqu'en 8K, 30 fps, si l'envie t'en venait. Mais voilà, sache qu'il pourra le faire sans souci. Bon, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est évidemment la configuration qui est au top du top de ce qu'on peut trouver dans un mini PC, plus la possibilité de le faire évoluer. Encore une fois, bon, on va dire 32 Go de RAM, déjà, c'est solide. Mais tu dis, oui, mais alors moi, voilà, je veux 64 Go. Ok, tu pourras, y a pas de souci. Et tu l'ouvres, tu enlèves les trucs, tu enlèves la barrette, tu vas en magasin, t'en prends deux, ou tu les commandes sur Amazon, tu les remets dedans. Enfin, c'est vraiment plug and play. La mémoire, on a de la SSD quand même de 2 Tera, donc t'as largement de quoi faire. Plus la possibilité de rajouter encore un SSD de 1 Tera, au cas où. Et si vraiment, bah après, tu dis, oui, mais alors c'est un peu cher et tout. Bon, soit t'as un vieux SSD ou un vieux disque dur 2 pouces et demi. Là, il te suffit, ou tu prends sur une ancienne machine, tu le mets dedans. Bah, c'est plug and play, hein. Tu branches, machin, tu mets dedans, t'as vu, t'as le slot et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu te dis, oui, l'appareil, il est puissant, il est au top de ce qu'on peut trouver sur un mini PC du moment. Et si j'ai besoin, je peux encore le faire évoluer. Au moins, au niveau de la mémoire, c'est quand même le plus important. Et enfin, on finira bien évidemment par l'argument imparable pour cette machine. Bah, il est trop beau en bleu, quoi. En bleu, il est magnifique. Il est trop stylé. Ce bleu-là, un peu là, qu'est-ce que j'aime bien et tout. Bleu nuit, comme ça, voilà. Si c'est pas du closing. Elle est en train de te dire combien pour le mini PC dans la vitrine. Alors sache que tu pourras toujours le trouver avec la version i5. Donc là, ils annoncent à partir de 530 et quelques euros. Voilà, si jamais tu veux. Tu peux également le prendre avec la version i7. Ou alors, si t'es un petit gourmand en mode overkill, tu dis non, mais moi je veux le top du top de la crème. Je le veux avec la version i9. Donc le i9, c'est un 13900H. 32 plus 256, 32 plus 2 Tera, j'allais dire 256, c'était les téléphones. 32 Go de RAM plus 2 Tera, on est à 789 euros. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est cher, machin, on peut. Alors, on peut avoir plein de trucs, encore une fois, tout dépend de ce que tu as besoin. Si tu as besoin d'un laptop, prends-toi un laptop. Enfin bon, un laptop à 800 balles, faut pas rêver non plus, hein. C'est bien, mais ce sera peut-être pas aussi bien que ça. À savoir que j'ai un petit code promo pour vous, ils m'ont donné un petit code GLG40IT13. Bah, ça fait pas 40%, mais ça fait au moins 40 euros. Voilà. Donc 40 euros, 789, moins 40 euros, tu dis, oula, on est à 749, voilà, par exemple. Ça commence à devenir plutôt sympa. À savoir que le code promo fonctionne également si tu veux la version i7 avec un 13700H ou la version i5 avec un 13500H. Voilà. Après, c'est toi qui verras un peu la puissance dont tu as besoin. Le i5 fonctionnait déjà très bien. Le i7 est quand même beaucoup plus véloce. Tu vas le ressentir un peu, la navigation quotidienne et tout. Et là, avec le i9, bah, t'auras compris, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Allez, tu me mets en commentaire ce que tu penses de ce mini PC. Pour plusieurs raisons. Un, déjà, je lis tous les commentaires. Deux, je te mettrai un petit cœur d'amour. Et si par exemple, dans ton commentaire, tu mets Geekom, au moins Geekom. Après, si tu mets IT13, c'est le petit bonus. Je choisirai un commentaire parmi vous, je répondrai à son commentaire et je lui dirai qu'il a gagné un chèque cadeau Amazon. Voilà. Le tirage au sort se fait tous les dimanches sur Twitch, en live, comme ça, il n'y a pas de... Il triche, machin. Pas tricher pour un bon cadeau Amazon. Je fais le tirage et je réponds aux commentaires, je dis t'as gagné, il me répond, et puis après, du coup, je lui envoie son chèque cadeau Amazon. Voilà. Ça permet de mettre un petit commentaire et de te motiver en disant, oh, il est bien ce Geekom, ou j'aime pas ce Geekom. Tu peux aimer, pas aimer, moi, c'est le numéro du commentaire. Hein. Il est bien ce Geekom, ça gagne. Il est pas bien ce Geekom, ça gagne aussi, tu vois. Donc, tous les pouces sont permis. Oui, tous les pouces sont permis. Allez, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Encore une fois, je ne suis que le messager. C'est pas moi qui fabrique les produits. Moi, je te le présente, je dis, ouais, il est trop bien. Ouais, il est pas donné. Comme tout ce qui est trop bien. Après, toi, tu me dis ça en commentaire et avec ton petit pouce en l'air. Allez, tu t'abonnes en cliquant à droite là-bas sur ma tête. Tu cliques bien sur la cloche à droite pour recevoir toutes les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Il se pourrait qu'il y ait des vidéos Geekom directement dans leur siège social à Shenzhen. Je dis ça, moi je dirais, hein. Enfin bon, moi je serais toi, je m'abonnerais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, et j'en revois dans quelques jours.